Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes, mais surtout au tricot. Alors aujourd'hui nous sommes lundi, je reviens d'un week-end familial, donc avec mes frères et sœurs, enfin mon frère, mes sœurs, leur mari, les enfants, les neveux, les nièces et notre maman. Donc nous étions 17, oui, puisqu'il manquait le fils de Céline. Donc nous étions 17. J'ai dû vous mettre quelques images avant, je crois. J'ai dû mettre des petites vidéos. Donc évidemment, je vous montre pas leur tête, quoique ils s'en moquent un peu d'être sur les vidéos, mais bon. Donc j'ai surtout pris quelques vidéos. Voilà. J'ai toujours, c'est pas un bouton de fièvre, c'est toujours ma lèvre du fil de la manche qui a craqué et à chaque fois que je rigole, elle recraque. Donc du coup maintenant ça fait un peu Marilyn Monroe, non? Non? Bon, tant pis. Donc, on se retrouve aujourd'hui juste pour vous montrer où j'en suis dans les projets et pour faire le point mercredi prochain. Je suis toujours sur mon téléphone parce que je me suis pas penchée sur mon appareil photo voir ce que j'ai trifouillé parce qu'il y a eu des bruits, vous avez vu, hein, quand j'ai fait le montage, le son il était pourri, enfin, c'est pas super. Hein. Donc, du coup, j'ai repris mon téléphone en espérant que je trouve la solution d'ici mercredi. Alors, ça va être simple parce que il me reste plus grand chose sur les aiguilles. Le design, il me paraît compromis. Le design, il en est là, mais il va être démonté. Hein, il n'a pas bougé parce que vraiment, je suis bloquée. Je suis bloquée, donc autant vous dire que pour l'automne, c'est un petit peu mortibus. Pour le châle Outlander, donc c'est ce que j'ai tricoté le plus dans la voiture. Donc là, j'ai tricoté 3 pelotes, je crois que je suis à la 4e. Donc vous n'allez pas voir grand chose, que j'ai toujours pas changé de câble. Et en fait, je crois que je peux pas changer de câble parce que c'est des aiguilles numéro 4, si je ne m'abuse. Et que elles sont occupées par le pull de Néliana. Donc là, j'ai avancé de tout ça. Voilà. Donc là, vous pouvez pas voir l'ampleur, mais il est grand. Hein. Ah, il est grand. Ouais, peut-être comme ça sera plus simple. Donc il est grand. Là, il y a 3 plottes. Je crois que j'en suis à la 4e. Donc voilà où il en est. Il a bien avancé. Là, j'ai quand même calculé hein, dans la voiture, j'avais que ça à faire. Là, pour faire un rang, alors je sais pas à combien j'en suis de mailles, il faudrait que je calcule. Mais là, pour faire un rang ou un aller-retour. Je sais plus si c'est un rang ou un aller-retour. Je mets 65, 41. Je mets 8 minutes.
Je sais plus si c'est un aller ou un aller-retour. Je mets 8 minutes, mais on se rend pas compte comme ça, hein. Des fois, on dit, oh, j'ai pas beaucoup tricoté. Ouais, mais ayez la curiosité à un moment de calculer quand vous tricotez un rang. Selon le nombre de mailles, évidemment. Mais vous allez voir que des fois, on met quand même beaucoup de temps, mine de rien. Donc, voilà où j'en suis. Il a un petit peu avancé. Et par contre, celui qui a beaucoup avancé, c'est le petit pull de Neliana. J'ai terminé une manche. Voilà. Alors 2 ans, j'ai des doutes. Hein. 2 ans, j'ai des doutes. Alors c'est tout un calcul, hein, parce que comme je vous avais dit, j'avais séparé en deux une partie pour le corps et la deuxième moitié, je l'ai encore séparée en deux pour les manches. Bon, ça tombe à peu près bon, hein. Hein, ça tombe à peu près bon. Par contre, là où, bah, du coup, je suis un peu dans le doute, c'est que dans le patron, c'est un patron gratuit, je peux vous le dire. En fait, ils disent donc faire, je sais plus combien de diminution. Je crois que tous les 10 rangs, tous les 9 rangs ou tous les 10 rangs, c'est toujours le même problème. On vous dit tous les 10 rangs, mais on ne sait pas si c'est 9 plus 1 ou 10 plus 1, on ne sait pas. Donc j'ai fait 9 plus 1, mais je pense que c'est ça, enfin j'espère. On vous dit de faire 5 fois ces diminutions et qu'après, bah, faut tricoter jusqu'à la longueur de manche souhaitée. Sauf que moi, je ne sais pas la longueur de manche qu'elle aura quand elle aura 2 ans. Je ne sais pas. Donc, bah, j'ai fait généralement un pull. Généralement, hein, c'est un pull, la manche est aussi longue que le pull. Donc, j'ai fait à peu près la même chose. Hein. Mais je suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre. Donc, voilà où il en est. C'est vraiment très, très, très beau. Ce dégradé. On ça aurait peut-être mérité un dégradé un peu plus... Parce que là, j'ai fait plusieurs rangs de bleu. Ça aurait mérité peut-être un peu plus de transition, mais bon, ça va, je trouve que... Et donc là, j'en suis ici. Alors, c'est pas facile, hein, parce que c'est... Donc, le travelling loop, je réduis les mailles. À la fin, c'est vrai qu'à la fin de celui-là, à la fin de cette manche, j'ai même, vers là, je crois, je suis même passée en aiguille double pointe, parce que j'aime pas, c'est pas assez fluide, en fait. Donc voilà, c'est trop, 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 trop beau. Donc lui, il est quasiment terminé. Ah oui, alors l'une d'entre vous m'a dit, mais t'aurais pas torsé? Oui, torsé. T'aurais pas fait une maille un rang torse? Si, je l'ai vu. Bon, je ne vais pas tout redéfaire. Mais oui, je l'ai vu, j'ai fait un espèce de torse, je sais pas ce que j'ai foutu. Je m'étais déjà rendu compte. Vous voyez là. Donc voilà, donc celui-là, je pense qu'il sera terminé mercredi. Donc ça fait que j'ai plus grand-chose, hein, mis à part qu'il faut que je me penche sur le design. J'ai pratiquement plus rien sur mes aiguilles. Enfin, j'ai le Vertice Unite, j'attends le reste de laine de Letty, les 3 chats, donc du sombral. Et voilà, c'est tout où j'en suis. Donc j'hésite encore à monter le slumber, je pense que je vais peut-être le monter aussi, le slumber que je dois faire à Emma, donc la fille de Céline, que vous avez déjà vu dans les vidéos. Donc le slumber, voilà, qui sera dans ces coloris-là. Donc j'hésite entre monter celui-là et donc celui que je vous ai dit la semaine dernière que j'avais, je pensais tricoter avec les laines de Didier, donc qui étaient ces laines-là. Et j'aimerais bien faire des rayures comme ça. J'aimerais bien faire des rayures comme ça, blanches. Donc principalement cette couleur, mais avec des rayures blanches. Alors je ne sais pas si je garderai cette idée, mais j'aime beaucoup. Et puis si jamais il m'en manque, c'est facile, hein, c'est de la hobby, c'est de la écrue hobby, parce que normalement il se fait à manche courte. À manche courte, bon, pour la couleur principale, j'aurai assez. Mais pour ça, je suis pas sûre j'aurai assez, mais comme je vous dis, la hobby, il y en a toujours. Donc, peut-être ça. Donc, principalement comme ça. Ça me dit bien quand même. Hein. Parce que si je me laisse encore réfléchir, vous savez que je vais encore changer d'avis. Voilà pour la présentation des tricots pour ce début de semaine. On se retrouve mercredi.
Merci encore pour l'accueil que vous faites aux vidéos. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment plein de belle attention, de gentils mots, et je suis contente parce que ce que je veux faire ressortir dans mes vidéos, c'est vraiment l'amour, le partage, voilà, tous ces good vibes, je sais pas comment on dit, good vibes, ondes positives, voilà. Et vraiment, c'est ce qui ressort dans les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous et on se retrouve mercredi. Je vous retrouve mercredi 17 juillet pour clôturer ce vlog. Alors, désolé pour ceux qui écoutent aux écouteurs, mon chéri est en train de tondre la pelouse, etc. préparer pour normalement les 1 an de Néliana dimanche, parce que vu la météo de ce week-end, ça va être un peu chaud, je pense. Et vu qu'il y a 50 personnes dans le jardin, ce ne sera pas possible de les rentrer tous dans la maison. Donc, on verra bien. En tout cas, il prépare le jardin. Je vous remontrerai ce que j'offre à la poupinette, question cadeau laineux. Et donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on fait le point sur la semaine. Il est un peu tôt, hein, parce que j'en profite de filmer pendant que monsieur est dehors. Je prends ma petite Ricoré dans ma petite tasse et ma boule que j'ai dû acheter chez mon Didier. Voilà. D'ailleurs, si je me trompe pas, on est mercredi. Donc lundi, il a dit dans son live qu'il lui restait plein de Emma-Ball et qu'il épuisait tous ses stocks pour pouvoir refaire une nouvelle collection en septembre ou octobre. Donc profitez-en, il y a plein de choses en promo. Moi, j'ai acheté... je ne sais pas si vous avez vu sur son live, je vous remets la photo si vous ne l'avez pas vue. Suite à sa collaboration avec Camille, les infusettes illustrations. Gros bisous Camille. Il a sorti une boîte carrée, comme une boîte à biscuits en fait, avec son logo dessus, donc avec l'illustration de Camille, et une petite boîte ronde, pareil avec Sherlock, son petit chat. Avec Sherlock égyptien dessus, habillé en égyptien. Donc voilà, allez voir si vous n'avez pas vu. Alors, on va commencer. Donc, vous avez vu, donc le week-end dernier, je suis crevée. Parce que le week-end dernier, c'était week-end en famille avec 18 personnes. Ça me demande énormément d'énergie. Oui, même avec ma famille. Hein, ils le savent, j'ai 24 heures de tolérance. Après, je peux plus. Alors, ça me demande énormément d'énergie. Et le week-end d'avant, c'était le week-end au fil de la Manche avec les 11 copines. Et ça m'a beaucoup demandé d'énergie aussi. Et là, je suis crevée. Hier, j'étais au boulot, mais vraiment, quand je dis je m'endormais, je pouvais fermer les yeux et m'endormir. D'ailleurs, vous voyez encore ma tête, j'ai encore les yeux... Alors oui, je me couche pas tôt, j'arrive pas à me coucher tôt, donc du coup, voilà, je me couche 11 h. Même si je me couche à 11 h, je vais essayer de lire un petit peu. D'ailleurs, j'ai presque fini le tome 1 de Anne Green Gables. Anne a les pignons verts. Et j'ai terminé aussi le bouquin, je l'ai plus là sous la main, dont je vous avais parlé, 1000 baisers pour un garçon. Si j'ai une photo, je vous remets là. Et vraiment, alors, j'ai pas pleuré tout le long, comme on m'avait dit, tu vas pleurer tout le long et tout. C'est une magnifique histoire. Bon, c'est une histoire d'ado, hein, mais c'est une magnifique histoire qui est vraiment très, très, très touchante. C'est vraiment très émouvant, mais jusqu'à la dernière ligne, en fait. Voilà, c'était vraiment un très joli livre qui se lit hyper vite, que moi j'ai lu en longtemps, parce que je lis deux lignes par soir et je m'endors. Donc, c'est vraiment un livre très émouvant. Bref, donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, donc je suis crevée par ces 2 week-ends. Le week-end prochain, donc samedi, ça devrait aller, mais dimanche, normalement, il y a 50 personnes ici et ça va me demander encore une énergie folle. Les vacances, c'est que fin août. Ça va être long, ça va être très long. Alors, pour les tricots. J'ai posé ça là. J'ai déjà allumé mon ordi parce que vous savez qu'il met 10 ans. Donc là, il est allumé, tout va bien. J'ai terminé un projet. Alors, j'ai pas fait ma fiche récapitulative, mais je vais essayer de le faire comme ça.
Si vraiment il manque des choses, je vous le dirai la semaine prochaine ou je vous l'écrirai en dessous. En tout cas, je vais vous présenter comme ça. Il n'est pas bloqué. Je vous le bloquerai et je vous le remontrerai la semaine prochaine. En tout cas, je vais essayer de faire le récapitulatif aujourd'hui. Donc, je commence. Il m'en manque un. Ah bah non, c'est celui qui est terminé. Ah mais j'ai plus grand chose, dites-donc, sur les aiguilles. Là, la Outlander, je crois que je ne l'ai pas touché. Si. Ah si, j'ai dû le toucher quand même. Oui, je l'ai avancé quand même. Je crois, hein. Je sais pas si je l'ai touché depuis que je vous l'ai montré lundi. Ça m'étonnerait que j'ai fait tout ça depuis lundi. Non, ça m'étonnerait, je sais plus. Bon bref, il en est là. Donc même si je l'ai touché, non, je pense pas que j'ai fait tout ça depuis lundi, c'est pas possible. Non, parce que vous allez voir, mais j'ai principalement tricoté sur le projet qui est terminé et je pense pas que j'ai fait tout ça. J'ai juste pas déplacé le marqueur. Vous êtes beaucoup du coup à l'avoir vu dans cette version et avoir téléchargé le patron Wendy qui est vraiment hyper simple. Alors oui, par contre j'ai une d'entre vous qui m'a refait remonter une petite erreur. Ça change rien sur le patron. Par contre, il y a un oubli de placement de... moi, je mets pas les marqueurs, donc je peux pas vous montrer. Mais bon, sur le patron, comme c'est vraiment un patron débutant, je fais mettre des marqueurs avant le jeté ou après le jeté, je sais plus, et des marqueurs autour de la maille centrale. Et sur le patron, j'ai oublié de préciser, placer un marqueur sur le rang 6, je crois. Enfin bref, c'est pas catastrophique pour le tricot, mais pour les débutants, c'est vrai que ça pour les débutants, c'est gênant parce qu'ils savent pas. Je parle d'un marqueur que je n'ai pas placé avant. Donc je vais le modifier quand j'aurai 2 minutes. Voilà pour celui-là. Ensuite, pour le... du coup, ça va aller vite, hein, parce que vu qu'on arrive déjà à celui terminé. Alors, lequel j'ai terminé, vous vous en doutez, c'est le Thursday Sweater. Le voici. Il n'est pas bloqué ni rien, il y a encore tous les fils. Donc, le voilà. Alors, les manches, j'ai fait au pif, hein, comme je vous ai dit. Bon, je vais commencer depuis le début. Donc, je l'ai fait entièrement avec les mini. Je le fais entièrement avec des mini et il me reste que ça. Alors, il me reste que ça parce que celui-là, c'était un gros. C'était Lily sur un fil et il était, je sais plus, j'avais 60 grammes, je crois. Et celui-là, j'avais plus de 30 ou 40 grammes, je sais plus. Donc j'en avais plus. Celui-là, c'est celui de Didier au fil d'Horus. Donc ça, c'est Lily sur un fil aussi. Celui-là, c'est Didier au fil d'Horus. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que comme c'est un solide, enfin un semi-solide, je m'en suis servi pour les transitions, mais j'ai pas fait... je vais vous montrer sur le pull parce que vous savez qu'il y a un fil de chaque à chaque fois. Enfin, un fil de la couleur précédente plus par exemple celui-là. Ensuite, normalement, il y a 2 fils de celui-là et un fil de celui-là et la couleur d'après. Sauf que comme c'était un uni, j'ai pas fait la section, la partie en fait où il y a 2 fils uniquement de celui-là, parce que ça aurait fait un aplat quoi. Ça aurait fait un solide. C'était pas le but. Donc celui-là, il m'en reste plus. Donc il me reste que ça. Donc le voici. Donc comme je vous l'ai montré, on le commence donc par le haut. Donc moi je fais un montage normal, hein, montage avec le doigt, vous savez, à l'ancienne, je vous montrerai un jour. Quand vous me parlez des montages longues machins, là, avec vos 2 fils, que vous faites des croisés, des machins, non, moi je fais au doigt. Comme j'étais petite, hop, une boucle au doigt. Enfin bref. Donc on le commence comme ça. Donc là j'ai commencé par le coloris d'Anaïs, qui n'avait pas de nom. Ensuite, ça c'est le coloris d'Anaïs aussi, le Queenie. Ensuite, on a le Opalite Hedgehog Fiber. Ensuite, on avait dans le calendrier de l'Avent de The Cooper Castle Bag Co, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui reprenait la suite. Ensuite, nous avions, alors c'est là, si je ne me trompe pas,
C'est là qu'il y avait le haut fil de russe, mais je m'en suis servi de transition parce qu'autrement vous auriez, ça aurait fait une bande toute unie. Et ce que je voulais pas, donc je suis passée directement à l'autre coloris de The Copper Castle. Ensuite, je suis passée sur le bleu. Là, vous voyez, là, celui-là, en fait, celui-là aussi, c'est un semi-solide. C'est un semi-solide et du coup, vous voyez, là, j'ai fait 2 rangs et ça se voit. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça fait 2 rangs avec les 2 fils réunis de ce coloris et ça se voit. Enfin, je trouve. Ensuite, donc j'ai fait le mix entre le bleu ciel, celui-là et celui-là. Et ensuite, comme je trouvais que ça tranchait trop avec le bleu, j'ai fait un rang sur 2 en mélangeant les 2 fils et 2 fils comme ça. Bon, bref. Donc le voilà terminé. Alors je vais le bloquer parce que j'ai peur. Je vais lui aller chez nous jeudi. Elle est avec nous demain. Donc je vais quand même déjà lui essayer comme ça parce qu'en fait sur le patron la taille c'est très aléatoire parce qu'en fait c'est 3-6 mois, 6-12 mois. Moi j'ai fait 1-2 ans et après c'est 2-3, 3-4. Donc voilà, entre 1 et 2 ans il s'en passe des choses. Donc voilà le petit pull, j'ai les fils partout. Alors si vous voulez le voir à l'envers par contre, moi, j'ai pas changé les fils à un endroit précis. En fait, j'ai changé les fils quand j'avais, parce que comme je vous ai dit, j'ai pesé tous mes mini et j'ai divisé mes mini en 2. Vous voyez, j'ai des fils partout en fait. C'est beau à l'envers aussi. Hein. À l'envers, c'est super beau aussi. Ça a toujours été un dilemme, ça, sur le... Même pour les pulls adultes de ce type-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de modèles en fade qui se font sur l'envers, parce que c'est vrai que le fade est moins tranché sur l'envers, mais sur l'avant, c'est vrai que ça gâche, enfin, c'est pas que ça gâche, mais on voit mieux les nuances. Donc, c'est un patron de Gezek Beata, donc la teinturière de Hedgehog Fiber. Et c'est un patron gratuit. Donc un patron gratuit, il est en français celui-là, je sais plus. Je sais plus s'il est en français ou moi je l'ai traduit sur Google. Je me souviens plus. En tout cas, il est gratuit. Je l'ai pesé, il fait 180 grammes. Donc normalement, c'était préconisé 200 grammes, si je ne me trompe pas. Ah ouais, j'ai pas révisé sur celui-là, hein, je suis désolée. Oui. Excusez-moi, je ne comprends pas. Je t'ai pas parlé, là, Google. C'est un truc, c'est le fils de mon chéri qui nous a offert ça, là, Google machin, là. Mais on s'en sert jamais, et des fois, c'est tout chaud. Et donc, c'était prévu 200 grammes, mais moi, il pèse 180 grammes. Alors, je peux pas vous dire les métrages exacts. Je sais juste que ces mini-là, j'ai tout utilisé. J'ai été au bout de tous les mini, sauf ceux que je vous ai montrés. Voilà, il est vraiment très mignon et je pense que je lui referai parce que ça avec des restes de laine c'est vraiment super sympa. Alors oui, comme je vous disais, dans le patron il est écrit je sais plus combien de diminutions, 5 fois les diminutions. Donc là vous voyez, donc là il y a des diminutions à faire tous les 9 rangs ou 10 rangs. Et à la fin de ces diminutions, ils disent continuez jusqu'à avoir la longueur de manche souhaitée. Mais moi, elle n'a pas 2 ans encore, donc je ne sais pas. Donc comme je sais qu'à peu près, généralement, des manches mesurent, selon la forme du pull, mesurent à peu près la longueur du corps, j'ai tricoté jusqu'à voilà, la longueur du corps. Je ne suis pas sûre que ce soit exact comme calcul. Et voilà, il est trop beau. Donc, comme aujourd'hui il va faire beau et demain aussi je crois, je vais laver tout ça ainsi que le color block que j'ai donné à ma soeur. Ouais, ma petite soeur elle adore le bleu, à chaque fois qu'elle voyait elle disait oh mais il est trop beau celui-là, il est super beau. Je lui ai donné, j'ai craqué. Elle m'a dit c'est Noël et j'ai craqué. Ça c'est dans le Père Noël est une ordure. Il m'a dit c'est Noël et j'ai craqué. Donc voilà pour le First Day Sweater, qui
qui est vraiment très sapin à faire. Alors oui, il y a un peu de calcul parce que moi je voulais vraiment que tout corresponde, que en fait que les couleurs correspondent bien sur les deux manches et que voilà, tout se rassemble en fait quand vous mettez comme ça. Bon là j'ai mal mis. Quand vous mettez comme ça, en fait, tout est au même niveau. Donc c'est un peu de calcul, enfin c'est un peu de calcul, c'est pas non plus très sorcier, mais c'est vrai qu'il faut rester un peu concentré sur le nombre de grammes où vous en êtes dans les mini. Trop mini. J'ai remis ma couverture de printemps, je l'ai lavée et tout, parce qu'il y avait des poils de chat, et je l'ai remise. Et j'ai ma petite bougie de Letty, les 3 chats, et là c'est sa bougie harlequin. Ça sent le bonbon de ouf. Voilà, et en parlant de Letty, j'attends son reste de... Ah bah oui, c'est ça que j'ai en cours. C'est mon Vertices Unite que j'ai en cours et j'attends le petit bout de Letty pour le terminer. Ensuite, ça c'est bon. J'ai complètement détricoté le design d'automne que j'avais commencé, que je vous mets là. Parce que j'étais bloquée. J'étais bloquée sur ça, enfin sur la fin. Je trouvais ça très joli, mais j'arrivais pas à trouver la section d'après. Et moi, quand je me braque, je me braque. Et je trouvais pas, ça fait des semaines des semaines, hein, on va pas se mentir, des jours, que je suis bloquée dessus et j'arrivais pas à avancer. Donc j'ai dit, c'est bon, t'arrêtes, tu changes et tu changes de forme. Donc du coup, j'ai retiré la forme du châle Wendy et je suis partie sur une forme, alors, c'est pas une forme string non plus comme aurait pu l'être, comme l'est d'ailleurs le châle à la croisée des mondes. C'est plus un châle qui va, je sais pas comment vous dire. En fait, il part en... Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc j'ai recommencé. Bon là du coup la laine est un peu frisottée parce que ma laine je l'ai détricotée. J'ai mis dans le petit chaussette à cake, dans la petite chaussette à cake de Madeline d'Eline Tricot ou d'Eline de fil dont je vous ai parlé lors des portes ouvertes de Didier qui est un petit rayon de soleil. Je lui ai passé une commande d'ailleurs de sac à projet. J'ai hâte de vous le montrer, c'est trop beau. Oui, donc j'ai détricoté, donc elle est toute frisottée. Et voilà. Donc j'ai changé la forme et en fait c'est... Alors vous tricotez comme ça. Donc vous tricotez comme ça, ce qui fait que d'un côté vous diminuez et de l'autre côté vous augmentez. Alors vous augmentez plus vite que vous diminuez, ce qui fait qu'il va avoir un air penché. Il va avoir un air penché et c'est plus facile pour moi, enfin dans ma tête, de trouver le rythme des sections pour un truc qui n'est pas triangle. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas triangle, il est triangle. Mais il n'est pas triangle comme le Wendy. Je sais pas comment vous dire. Regardez le Wendy. En fait, le Wendy, quand vous trouvez la forme, elle est comme ça. Bon, là, il n'est pas... Ah, c'est ça que je devais faire, je devais changer le câble. En fait, dans le Wendy, le motif, vous voyez, il fait comme ça. Et dans ma tête, j'arrive pas à positionner quand c'est dans ce sens. Là, ça va faire plus des bandes. En fait, attendez, parce que voilà, il est comme ça. Donc en fait, les bandes, là, je les ai à l'horizontale, mais quand il va être porté, il va être comme ça, en fait. Donc les bandes seront comme ça. Je fais bien les bandes. Donc voilà, bon là il n'y a rien de foufou, hein. J'en suis qu'au début, j'en suis à la mise en place. Je vais calculer à chaque fois le nombre de grammes de couleurs qu'il y a pour chaque section. Et là, ça s'est déclenché en fait. Là, le fait de démonter, de pas rester bloqué sur cette forme, et c'est
Donc là, dans ma tête, je sais à peu près, j'ai fait un petit schéma, je sais à peu près où je vais, à voir ce que ça donne en vrai. On va incorporer un nouveau point de côte, je pense. Je suis pas sûre. Mais on va peut-être incorporer un nouveau point de côte. Donc non, je pense pas que le 22 septembre ce soit prêt. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, si jamais vraiment je le sors pour l'automne, bon, pas le 22 septembre, mais pour l'automne, je vais avoir besoin de testeuses qui vont ultra vite. Qui sont les speed des aiguilles. Parce que... Voilà. Bon, voilà le début. Donc, il a carrément changé de forme. Donc, il a une petite... vous n'allez pas voir. Bah oui, j'ai pas le focus. J'ai toujours pas mon appareil photo. J'ai pas eu le temps de regarder. J'ai la flemme. Bon, bref, vous verrez pas. Bah, il a une belle finition là. C'est pas la même qu'ici. C'est deux finitions différentes. Mais voilà, ça roulotte pas. C'est voilà, c'est sympa. C'est tout. Voilà pour le design. Donc ce sera, alors pour ceux qui arrivent, le design, je vais les faire dans ces coloris-là. Voilà. Et même, du coup, cette forme-là, je le vois plus, je le vois mieux dans ma tête que quand c'était en triangle. Voilà pour le design. Encore le bordel partout. Ensuite, je voulais castonner, mais du coup, je n'ai pas eu le temps. Marie Corée est froide. Donc, je voulais castonner, je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même bobiné. Donc, j'ai bobiné le Slumber, que je vous remets ici, pour ma petite nièce d'amour, qui est dans mon petit sac offert par ma Julie Lolipolode quand ma poussinette est née. Donc, un sac super mamie, qui est assorti aux écheveaux qu'il y a dedans. Donc, j'ai bobiné les écheveaux. Donc, voici mes écheveaux. Donc, voilà. Emma ne veut pas de section dans le Slumber entièrement rouge. Donc, le rouge sera toujours associé à la Woolly Skin, The Woolly Skin, coloris Season. Et donc, au scribe ou ordre du scribe, je ne sais plus, de Didier Ophidorus. Et ça, c'est de la hobby. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bobiné. C'est beau. Ça va avec. J'adore assortir. J'adore assortir tout. Voilà pour celui-ci. Et j'ai bobiné également donc pour faire ce modèle. Vous savez, je vais vous le mettre à l'écran. Overloops. Il s'appelle Overloops ou Direction Loop T. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc moi du coup, vous voyez, ma version sera comme ça. La version de base, enfin celle qui est présentée sur Ravelry est comme ça, mais il y a la version, on va dire, en négatif, et moi ce sera cette version que je vais faire avec ça, et j'ai bobiné, alors je l'ai bobiné qu'un, j'ai pas tout bobiné, parce que de toute façon, même si les bains sont, même si, je crois qu'il y avait des bains qui étaient, je crois que celui-là est plus clair, je crois que celui-là est un peu plus clair. Mais comme c'est des rayures, franchement, ça... Donc, j'étais en train de vous dire. Oui, donc, je ne vais pas changer mes écheveaux parce que, comme c'est des rayures, ça ne va pas manger de pain. Je suis pas sûre que c'est de couleur maille, mais c'est pas grave. Moi, j'aime. Vraiment, c'est le premier modèle qui m'est venu à l'esprit quand j'ai ramené les écheveaux à la maison. Je me suis dit, ça, c'est pour le Overloops. Alors, j'ai bobiné et voici, ça fera ça en fait. Donc, ça fera ça. Donc, ça fera en fait des rayures comme ça. J'aime bien. Hein. Donc, j'ai bobiné déjà que ça pour commencer. Je voulais commencer et du coup, j'ai pas parce que déjà, je voulais finir le First Day Sweater. J'ai plus d'aiguilles. Je sais pas en combien il se tricote celui-là. Il est en français, c'est bien. Hein, il se tricote en... Oh, j'aime pas les explications en français. En fait, j'aime pas les explications en français.
J'aime bien les explications en français pour le texte. Voilà, le machin, t-shirt conçu pour un porté ample avec des manches marteau, des trucs comme ça. C'est vrai que quand c'est en anglais, je comprends pas grand-chose. Mais après, quand on commence les augmentations, enfin, les explications, og-g, og-droit, alors augmentation gauche, augmentation droite, on est d'accord, mais ça me perturbe en fait. Et il se tricote en 3,5. 3,5, 3,5, ils sont sur mon design, les 3,5. Les 3,5, c'est vraiment des aiguilles, il faut que j'en rachète parce que j'en ai pas beaucoup. 3,5, mais après peut-être que ça change. 3,5, attendez, je regarde. Fourniture. Bon, ils disent pas les aiguilles. Ah si. Aiguille circulaire 3, aiguille circulaire 3,5. Ouais, donc j'ai mes 3,5 qui sont occupés. Je vais essayer de... Je vais voir, faut que je rachète. Donc voilà, celui-là, je vais le commencer également. Mais je veux pas trop m'engager parce qu'il faut que je finisse le Vertice Unite quand je reçois la laine. Et voilà, donc tout ça est bobiné. Sur le tricot, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai pas fait beaucoup de DP parce que j'ai plus tricoté que DPT. Voilà. J'ai commandé, ah oui, j'ai passé des petites commandes. Donc j'ai commandé, parce que vous vous souvenez, j'avais brodé un carnet de santé, enfin une couverture de carnet de santé pour Néliana à sa naissance, enfin après sa naissance, et le chien de ma fille l'a mangé. Donc je vous remets celui que j'avais brodé. Donc j'ai racheté une couverture de carnet de santé pour la broder. Donc il y a une partie tissu et une partie brodée, et je l'ai acheté chez DMC, prêt à broder. Voilà, donc ça je vais le faire. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, parce que la broderie, j'adore ça, mais je trouve ça, ce qui prend du temps, c'est couper les fils, remettre du fil, changer les fils. C'est long, mais j'adore. Je trouve ça tellement beau, mais ça, techniquement, je trouve ça long. Donc voilà, j'ai commandé ça. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé je vous en ai parlé la semaine dernière ou cette semaine? La semaine dernière. Une des box de Gaëlle, Bleu de Toile, qui propose des box pour octobre. Donc thème Halloween ou pas. Non, c'était pas Halloween. Je sais plus. Bah, je vous avais déjà mis, je vous remets, si j'ai pas supprimé les photos, parce que je supprime beaucoup sur mon ordi, si j'ai pas supprimé les photos, je vous remets les photos d'inspiration qu'elle avait proposées. Donc j'ai commandé une box chez... je dis je commande pas de laine, j'ai pas commandé de laine. Non, parce que je commande pas de laine, parce que quand j'étais en train de bobiner mes trucs, j'étais dans l'atelier et je bobinais, et je regardais mon mur, et je regardais vite fait, admettons, si de ce mur, je fais que des pulls. Donc, par 4 écheveaux, parce que vu ma taille, moi, je mets 4 écheveaux pour un pull, un gilet. Et je regardais, ça fait combien de pulls, ça? J'aurais jamais assez d'une vie. Donc, je me suis affolée. J'étais en train de bobiner, j'étais en train de m'affoler. Donc, j'ai dit, j'arrête. Je ne commande plus de laine. On verra. Et donc, oui, j'ai commandé cette box, et je voulais aussi vous parler de la box Disney qui est sortie le 6 juillet de Laine et Chaudron Anaïs, je vous remets ici, dont la princesse ce trimestre-là sera Rebelle. Rebelle, je l'aime bien, elle est rousse. Donc, voici le moodboard. Donc, la box est en vente. Depuis le 6, on est le 17, j'avais oublié de vous le dire, désolée. Et voilà, donc il y a plusieurs choses dans le contenu, vous pouvez aller voir sur Insta ou même sur le site, hein, vous aurez le détail de la box. Pour les achats, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, je vous ai dit, les boîtes de Didier au fil de russe avec la nouvelle illustration. Je crois que c'est tout. Ça va, c'est tranquille. Hein.
Alors, on va faire la sélection de patrons parce que la sélection de podcast, ben, je n'y arrive toujours pas. J'ai perdu en plus une oreillette, donc je ne peux plus écouter au boulot. Je suis obligée de mettre mes écouteurs avec le fil et ça me gêne quand je tripatouille mes dossiers et tout, ça s'en mêle, ça m'énerve. Donc du coup, j'ai du mal à écouter. Dans la voiture, ça va parce que le portable se connecte aux enceintes, donc je vous entends, j'entends les tricopiens et tricopines en stéréo dans la voiture. Alors oui, je vous rassure, dans la voiture, je n'écoute que les tricopains tricopines qui nécessitent pas beaucoup de montrage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les podcasts, il y a beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui montrent beaucoup de choses, donc vous êtes obligé de regarder. Et il y a certains tricopains tricopines qui parlent plus qu'ils ne montrent. Donc c'est ceux-là que j'écoute dans la voiture parce que je n'ai pas besoin de regarder. Et oui, parce que je peux pas rouler à 150 et regarder. Oh, je rigole. Donc sélection de patrons. Les patrons sont juste en dessous de vous. Vous allez voir ma grosse tête comme ça. Alors, les patrons. Oh, Réo. Alors, c'est parti. Alors, le gilet, le Sea Glass Cardigan de Wool and Pine. Donc, ça fait partie des tricots qu'ils font, vous savez, où on tricote un rang et on change de couleur tout le temps. En fait, il y a un rang avec une maille de chaque couleur. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous le voyez. Je vous mets en gros le détail si ils l'ont mis. Ouais, ils l'ont mis. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que sur des projets comme ça, mis à part une couleur dominante que vous utilisez pour le col, les poignets, etc., tout le reste, vous pouvez passer plein de reste. Donc il est sorti en juin 2024. Il se tricote en DK parce qu'à mon avis, on tricote 2 fils ensemble ou pas? Non, là c'est de la DK. Et il se tricote en 4 et 5. Il y a beaucoup de tailles. Il va de la taille, du buste 81 à 173 cm. C'est très bien. Il est en anglais. Il coûte 10,06 € et il y a 102 projets dessus. Dans le même esprit, vous avez le pull. Il y a un pull également de ce type-là, enfin fait dans le même procédé. Ensuite, vous avez le Dryad Roses Cardigan de Eleanor Mortensen. Donc ça, c'est un gilet que je n'avais pas vu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. C'est un gilet full dentelle. Il se tricote en fingering, mais light fingering plus fil à coudre. Ah, je dois être en anglais. Pour ça, il m'a traduit fil à coudre. Ah oui, mais bien fil à coudre. Light fingering plus fil à coudre égale fingering. Il se tricote en 3,5 et 3,75. Il va de la taille S à 6XL. Il est en français et en anglais. Il y a 30 projets dessus et il coûte 6,60 €. Voilà. Oui, nous avons la visite d'Oreo. Voilà. Alors, 6,60 €. Voilà. Et il est vraiment full dentelle. Il y a 30 projets dessus. Les chaussettes Mara qui sont sorties en mai 2024 le nid de la linotte. Ce sont des chaussettes en fingering. Le patron est en français. Il coûte 6 € et il y a 6 projets dessus avec des petites fraises. Dépêchez-vous, c'est bientôt plus l'été. On va bientôt arriver à l'automne. Oh, ça va. Vous n'avez pas d'humour. Vous n'avez pas d'humour. Il n'y a pas de soleil. C'est pas grave. On va s'en remettre. Le nuet sweater de Mélina Ami, donc aussi sous le nom de In a Panda's World, qui est sorti en juillet, donc qui est sorti ce mois-ci, qui se tricote en worsted en 4,5. C'est un patron en français et en anglais, donc c'est un pull avec de la dentelle sur les bras. Il coûte 9 € et il a été tricoté pour le moment 16 fois. Il est très joli. Et Mélina fait des pulls avec vraiment des tailles inclusives. C'est
Celui-là, je l'ai pris parce que... alors déjà, je kiffe le point mousse. Alors, oui, le point mousse, c'est pas foufou à faire, on est d'accord. Mais avec le point mousse, on peut faire tellement de choses, de dégradés, de variations, de séparation, de sections, on peut faire énormément de choses. Et là, en plus, celui-là, il est somme toute très basique dans le, on va dire, dans la couleur et tout, mais je vous mets la forme. C'est pas banal. Alors, est-ce que ça se porte bien? Je ne sais pas, parce que je crois qu'elle, elle l'accroche avec un truc sur l'épaule, mais juste la forme, je trouvais ça super sympa. Donc, c'est The Article de Kate Davis Design, qui est sorti donc en juillet. Il se tricote en fingering en numéro 4. C'est un patron en anglais qui coûte... Il a été tricoté 5 fois. Il coûte pas. Il est peut-être dans un bouquin. Publié dans Summer of Mystery. Peut-être un bouquin. Ouais, allez voir, parce que je crois que c'est dans un... C'est dans un livre. Ouais, bref. Allez voir. Ensuite, celui-là, Anitra Vest, qui est de Eleanor Mortensen, qui est sorti en juillet. Il se tricote en fingering, il se tricote en 3,5, il est en français et en anglais. Il coûte 6,60 € et il y a 31 projets dessus. Et il est, alors je sais pas si, je pense que c'est brodé par-dessus. Je sais pas si c'est un jacquard. Je vais le mettre en français. Français, dans la manche, autour de l'encolure. Ah non, ils sont tricotés. C'est tricoté en intarsia. Donc c'est du jacquard. C'est du jacquard en intarsia, pardon, sur les épaules et dans le dos. Et d'autres motifs sont cousus sur l'ourlet plus tard. Ok, donc le bas par contre c'est cousu. Ensuite une petite robe, la Wallflower in Bloom de Nathalie Pellic, qui est sortie en juillet 2024, qui se tricote en 2,60, une robe en 2,75. 2,75 qui... Ah, elle se tricote aussi pour les enfants. Elle va du 12 mois au 62. Donc enfant jusqu'à très inclusive. Elle se tricote en light fingering. C'est un patron en anglais, russe, ukrainien qui coûte 10,06 €. Elle fait partie d'un e-book qui coûte 49 €. Et pour l'instant, il y a un projet dessus. Ensuite, le Anoma Bay de Jana Jelinkova, qui est sorti donc en juillet sur des petits poissons. C'est un yoke de petits poissons. Et il se tricote en 3,25, 3,5. Il va de la taille 74 à 138. C'est un patron en anglais. Il coûte 8,40 € et il y a 13 projets dessus. Celui-là, je le trouve trop mimi. C'est le Hop Top de Gudrun Fels. Il est sorti en juillet 2024, c'est en fingering, il se tricote en 2,5, 3, 3,5, il va de la taille XS à 3XL, il est en anglais, il coûte 7,01 € et il y a 4 projets dessus et je trouve son col très sympa. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est une sorte de torsade. J'ai l'impression que c'est une torsade torsionnée. C'est pas banal pour une torsade. Non, il est très mimi celui-là. Aurélie Lapoule vient de sortir Steve. Donc Steve, c'est un top donc d'Aurélie Texier, donc Aurélie Lapoule. J'ai Auréo qui fait de la cascade. Il est en français et en anglais. Vient de sortir. Alors c'est un top en fait qui est tout en point mousse. Sa particularité, c'est que devant il est en point mousse et derrière il est croisé. Donc il y a un trou dans le dos, enfin un trou en bas du dos. Il s'ouvre sur le bas du dos. Je vous montrerai une photo. Il coûte 7,20 € et il y a 2 projets dessus. Et je trouve ça bien. Enfin, c'est bien. Je n'ai pas de conseils à donner, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit sur Ravelry. Aurélie Texier n'a pas beaucoup. Enfin,
elle a des modèles sur Ravelry, mais du coup, les gens ne mettent pas forcément parce que généralement, on peut acheter, et je pense que c'est peut-être mieux pour elle, qu'on achète ses patrons sur son site, sauf que du coup, on n'a pas beaucoup de retours sur les projets qui sont faits sur ces modèles. Et du coup, quand on achète, c'est vrai qu'elle travaille beaucoup sur les dessins. Donc, quand on va sur son site, il y a beaucoup de dessins. Il y a aussi, on voit aussi le modèle tricoté, mais on n'a pas beaucoup de variété de projets, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Voilà, voilà. Ensuite, alors celui-là, je voulais vous le montrer parce que je l'ai redécouvert il y a pas longtemps. Du coup, c'est le Praised Flowers Cardigan de Amy Christophers, qui est donc, vous savez, elle a fait toute une série de gilets, pulls, cols, châles avec ce motif-là. Donc, il y a un motif de mosaïque et je le trouve vraiment sympa. J'avais plus mis le pull dans mes favoris. En fait, je suis revenue au gilet parce que je le trouve plus sympa, le gilet. Il est sorti en octobre 2022. Il se tricote en sport. Ah, en sport, j'ai acheté de la sport chez Didier. Donc, il se tricote en sport en 3,75. Il est en anglais. Il coûte 8,05 € et il y a 1137 projets dessus. Je vais aller voir les projets parce que c'est ça qui me donne toujours vraiment la bonne idée de ce qu'il peut rendre sur des gens avec des photos non travaillées, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les photos, c'est toujours beau. On fait des belles photos. Mais en vrai... ça donne pas toujours ce qu'on escomptait. Voilà. Et je vous parle pas des pulls hommes parce que je vous ai dit que je vous le ferai dans le courant du mois d'août. Ma petite Vanessa est en train de travailler sur sa sélection de patrons pour que je vous en propose. Elle est merveilleuse, cette Vanessa. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va faire un petit peu de blabla. Alors, en restant sur les patrons, je voulais vous dire un truc. Je vous le mets ici pendant que je parle. Je crois que je sais comment on fait les Julie et Sophie m'ont montré, enfin m'ont dit comment on faisait pour... vous savez, quand les stars de la YouTube, elles vous montrent des trucs qui bougent. Vous voyez, elles filment leur écran de smartphone et on voit que ça bouge, elles cliquent et tout. Et je me dis, mais comment on fait? C'est trop bien. Et voilà, je sais maintenant comment on fait. Donc, je vous le fais. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer, vous rappeler que dans ma barre de description, vous avez accès à tous les patrons dont je parle, etc. Les patrons que je cite, les patrons, la sélection de patrons, mais aussi mes dossiers, mes bundles, ils appellent ça sur Ravelry, mes dossiers thématiques. Donc, notamment... Le dossier donc sur les tricots colorés, donc c'est vraiment des tricots très colorés. On est sur la chaîne Rêver sa vie en couleur ou pas? Et un autre dossier qui est le dossier sur les tricots faits avec des mini, enfin, qui peuvent être adaptés pour des mini. Donc vous avez toujours dans ma barre de description le lien qui vous emmène à ces dossiers que j'alimente au fur et à mesure quand je vois des choses qui peuvent rentrer dans les dossiers, je l'alimente au fur et à mesure. Donc quand vous cliquez, même si vous regardez une vidéo d'il y a 6 mois, si vous cliquez sur le lien, ce sera le dossier alimenté. Et voilà, après vous pouvez aller voir mes favoris, mes autres favoris, moi tout est classé. J'ai le dossier fingering, les dossiers décal, les dossiers châle en décal, les dossiers châle worsted, voilà, tout est classé. Voilà. Et vous pouvez aller voir, hein, mais voilà. Ça c'est vraiment des dossiers thématiques basés sur la couleur. Je voulais faire un retour, ça j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis marrée à faire ça. Vous savez, dans un des vlogs, je ne sais plus lequel, des podcasts, des vlogcasts, je vous ai demandé de me mettre d'où vous me regardez. Et donc, du coup, j'ai énormément de pays. Donc, je vous mets la map monde sur ma tête et je vais vous dire d'où vous me regardez. Je trouve ça délirant. Alors, vous me regardez de Cayenne, en Guyane. Vous me regardez de Polynésie française, de Suisse, de France, d'Angleterre, d'Écosse, de Belgique, du Québec, d'Italie, de Floride, aux USA, de Madrid, d'Égypte, du Maroc, de la Réunion, de l'Algérie,
du Luxembourg. Voilà, alors c'est tout ce que j'ai noté. Après, je crois que sur cette vidéo-là, je suis pas à jour dans les commentaires, donc j'ai pas peut-être pas noté tous les pays, mais ça fait... C'est super impressionnant. Et je vous embrasse où que vous soyez. Je trouve ça dingue et ça c'est la magie des réseaux et d'internet et tout, c'est que cette liaison entre tout le monde, pas tout le monde, dans tout le monde en fait, le monde entier, je trouve ça trop fort. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine, à part vous remercier comme d'habitude, mais ça, vous le savez à quel point tous vos messages me touchent, vos commentaires, etc. Alors, je sais que je suis en retard sur beaucoup de choses, vous me posez des questions, faites attention quand vous me posez des questions, si je vous réponds pas, au bout d'un moment, c'est que j'ai perdu le message ou je ne le retrouve pas, je ne sais plus sur quel réseau vous m'avez posé la question. Voilà, c'est vraiment pas facile de vous retrouver, de retrouver les messages et d'y répondre. Alors, je vous ai déjà dit, le seul moyen sûr pour que je vous réponde, alors peut-être pas le plus rapidement, mais le plus sûrement, c'est par mail, parce que je vous dis, les mails, je les supprime que quand je les ai traités. Donc, tant que le mail est là, c'est que je ne l'ai pas traité. Qu'un message Insta, un message YouTube, si je vois pas les notifs et choses comme ça, YouTube, je peux le retrouver, mais vous voyez, je vous ai dit l'autre fois, je réponds à des commentaires d'il y a 1 an. Donc, si je vois pas la notif tout de suite, il part dans les commentaires et je le vois plus. Insta, c'est pareil, il disparaît. Donc, le plus sûr, c'est ou Ravelry, même si je n'y vais pas super régulièrement non plus, mais pareil, le message, je le supprime que quand j'y ai répondu. Donc, Ravelry et les mails, c'est le plus sûr. Voilà, alors je vous dis pas que ce sera le plus rapide. Alors, des fois, il y en a, ils ont de la chance, même sur Insta et tout. Je vois le message tout de suite, je réponds tout de suite, et me dit « Oh là là, t'es super réactive !» C'est un pur hasard. C'est que j'étais là au bon moment, mais voilà, ça n'arrive pas tout le temps. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances, vous avez de la chance. Donc bonnes vacances à tous, je vous fais des gros bisous, et comme continuez à tricoter, ou pas, hein, si vous n'avez pas envie, vous tricotez pas, en tout cas, continuez à vous faire plaisir dans les loisirs créatifs ou autres, et on se retrouve la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.